que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, tout simplement pour vous dire mon avancée sur le challenge cocooning automnal. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont listés en barre d'infos, à activer la petite cloche pour avoir les différentes notifications. Je vous dis bon visionnage à vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Alors tout d'abord j'ai lu dans le menu 2 ou 3, je ne sais plus, il fallait lire un manga, une BD ou autre, donc j'ai continué la saga Too Close to Me, donc le tome 2, donc j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. On en apprend un peu plus sur ce duo de choc et il y a de nouveaux personnages qui s'ajoutent à l'histoire. Et surtout la fin m'a juste donné trop envie de lire la suite. La suite sortira au mois de novembre. Donc en fait c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, et le grand frère est amoureux de sa sœur depuis pas mal de temps, sauf que un jour il apprend que sa sœur a été adoptée et qu'ils n'ont pas de lien de sang. Donc il décide tout simplement de lui dévoiler son amour. Et en fait elle comprend pas du tout, pour elle c'est son frère, et au fur et à mesure elle va se rendre compte qu'elle a des sentiments pour lui. Sauf que dans l'histoire il y a un autre garçon qui va venir s'ajouter, le frère d'une amie de son frère à elle. Et il va lui dire de devenir son petit ami juste pour voir les sentiments de son frère. Sauf qu'il va se rendre compte que lui-même va peut-être tomber amoureux d'elle, alors que c'est un charmeur, un tombeur, tout ce que vous voulez. Et du coup cette histoire me donne juste trop envie. Et la fin, my gosh, oh my gosh, la fin, voilà quoi. Donc je vous le recommande. En tout cas j'aime beaucoup cet auteur. C'est l'auteur de Paradisian Lost et Un baiser à la vanille que j'avais aussi. Donc voilà, si ce genre d'histoire vous intéresse, foncez. Suite à cela, dans le menu il y avait un livre choisi par une autre personne. Au début on m'avait choisi plusieurs livres, mais en fin de compte je me suis penchée sur celui-ci. Donc c'est 50 drôles d'histoires pour découvrir Louis XIV. Donc c'est un super roman. Donc il fait assez jeunesse quand on le regarde comme ça. Mais en fait il est super intéressant. De toute façon vous avez ma chronique sur le blog. Elle est... c'était un coup de cœur carrément ce livre. Franchement on pense que c'est pour les jeunes, mais en fait on apprend pas mal de choses sur pas mal de personnages. Même si je savais déjà comment était mort Louis XIV, il y a certains détails qui passe à la trappe, parce que aussi il y a certaines choses qu'on ne dit pas aux enfants, hein, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, comment ils faisaient les opérations et tout à l'époque, si les gens avaient des fistules ou autres, hein. Bon ça c'est pas mis dans le livre, mais en gros c'est ça. Et c'est super top. En fait vous avez des illustrations. Vous avez pas mal d'illustrations dans l'ouvrage. Vous avez pas mal de questions, de chiffres, de jeux, enfin qui vous expliquent combien. Par exemple là il y a 2300 pièces dans le château de Versailles. Vous avez 67 escaliers, 352 cheminées, 2143 fenêtres, 150 000 plantes, 43 km d'allées. Il y a eu 3600 ouvriers qui ont travaillé dedans pendant 50 ans. Donc il y a pas mal de choses qu'on apprend comme ça. Franchement c'est juste top. Vous voyez, vous avez pas mal d'illustrations. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Vous avez les fêtes. Enfin, franchement ce livre est juste trop bien. Donc que ce soit pour les petits ou pour les grands, c'est juste vraiment très intéressant. Donc voilà, vous avez vraiment des illustrations à sa mort, comment ça s'est passé, où était son cœur, ses entrailles, etc. Enfin, voilà, c'est le genre de livre que je recommande à tout le monde, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants. Vraiment, il est vraiment très 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 bien. Ensuite, il fallait lire un livre fantasy. Donc moi j'ai choisi Terre de brume de Cindy Van Wilder. Ce livre, je l'ai adoré, je l'ai dévoré en moins de 3 heures. Bon, il n'est pas non plus énorme, hein. Il fait combien de pages? Il fait 288 pages, donc en soi ça va. Mais j'avais jamais lu cet auteur. Pourtant j'ai plusieurs livres d'elle, hein. Comme je vous ai dit, j'ai Les Outrepasseurs, j'ai Mémorex qui sont dans ma palle, que je n'ai toujours pas sorti. Mais je pense que je vais les sortir assez vite, parce que j'ai beaucoup apprécié la plume de cet auteur. Dans ce livre on va découvrir deux personnages. On va découvrir Instar et Hera, qui sont deux personnes assez différentes. Donc Hera, on va la découvrir, elle aura que 2 jours et on va la suivre jusqu'à ses 17 ans. Et en fait on va dire c'est une guerrière de l'eau.
Donc en fait c'est un livre de magie avec les éléments. Et il y a la brume qui est venue autour de leur monde, qui a tout détruit. Et il n'y a que les magiciens qui ne meurent pas de faim, parce qu'en fait c'est eux qui ont toutes les denrées, ils les distribuent, mais ils vivent mieux que la plupart de la population. Et donc Hera fait partie des magiciennes de l'eau et Instar des magiciennes du feu. Et en gros ces deux communautés ne se parlent pas, ne se côtoient pas, ils se supportent pas. Et en fait un événement va faire que Instar qui est une prêtresse du feu va aller dans le monde, dans la contrée de Hera. Et elle va pas être très bien traitée, mais en fait elles vont devenir amies et il va se passer pas mal de choses. Et on va découvrir, en fait, il y a 4 éléments. Donc là, vous avez tout simplement les éléments. Donc vous avez là l'élément pour Hera qui est l'eau. Ici l'élément de Instar qui est le feu. Vous avez les souffleurs et vous avez aussi ceux qui s'occupent de la terre. Mais je vous en dirai pas plus. En tout cas ce livre est vraiment juste trop bien. Je lui ai mis 4 ou 4,5, je sais même plus, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de découvrir le tome 2. La plume elle est fluide, on passe d'un personnage à un autre à chaque chapitre. C'est juste trop bien, j'ai juste adoré. C'était ma première lecture et je l'ai dévorée comme pas possible. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à ma lecture en cours pour le partenariat, donc qui est Grace and Fury, qui est un partenariat. Et je viens juste de commencer, donc j'en suis seulement à 1%, j'ai pas lu énormément de pages. J'en suis à la page quoi, je dois être à la page, je sais même plus. Je suis à la page 14, c'est pour vous dire, donc j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Hein. Et je le voulais en anglais à la base, mais bon je l'ai eu en partenariat, donc je suis juste trop contente. Et du coup, c'est un tome 1. En fait, ce sont deux sœurs. Il y en a une, si j'ai bien compris, qui va devenir une grâce. Donc en fait, il y a chaque contrée qui envoie une de leurs filles pour se marier avec le prince ou le roi, enfin je sais plus. Et en gros, celle qui sera choisie aura l'opulence, sa famille, pareil, ne vivra plus dans le besoin parce que ce sont des personnes qui sont très pauvres. Et en fait, là, on suit deux sœurs, il y en a une qui veut être une grâce et l'autre qui trouve ça totalement ridicule, c'est du gros n'importe quoi pour elle et elle risque d'avoir des problèmes à cause de ça. Et en gros, on va voir comment ça va se passer. Il y en a Serena qui a été sélectionnée et Nomi, sa sœur, qui n'y croit pas, mais elle va être envoyée pour servir Serena. Et on va voir comment ça va se passer. Donc voilà. Donc pour l'instant, je sais pas trop, mais j'ai vu de bons avis dessus. Donc j'ai hâte. Et ensuite, je vais lire... quand j'aurai fini celui-ci, je vais lire La petite fille du phare de Kristen Ferry qui va sortir d'ici 2-3 jours. Et donc du coup, c'est un thriller et j'ai juste trop hâte de le lire. Donc je vous l'avais déjà présenté et c'est aussi un partenariat. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, mais pour l'instant, faut que je finisse celui-ci. Et j'ai aussi dans pas longtemps une lecture commune qui va arriver. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc ma lecture commune, ça sera sur le dernier magicien, l'art d'Arcana. Donc c'est une bonne brique, il faut lire un livre de plus de 600 pages. Là on y est largement, il fait 655 pages, donc c'est un bon pavé. Hein. Et donc du coup, je vais lire en lecture commune. Le tome 2 sort en VO le mois prochain. Il sort en novembre en VO. Et là il y a Christophe le magicien vole le livre, sauve l'avenir. Donc apparemment les magiciens vivent dans le Montana. Non, dans le Mohantan, pardon. Et ils ne peuvent pas quitter cet endroit sous peine de mort. Et en fait, Estelle est une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé. Là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'art arcana, le livre ancien contenant tous les secrets de la magie, la condamnant à des lendemains sans espoir. Donc voilà. Le tome 2 de ce livre va sortir en novembre. Donc voilà.
Et la couverture est juste trop belle, mais vraiment juste trop belle. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de découvrir cet ouvrage, mais c'est une bonne brique. Donc voilà, voilà pour ma petite évolution pour l'instant de ce challenge. De toute façon, je vous ferai les vidéos au fur et à mesure et je vous fais des vlogs en ce moment sur mes lectures, donc restez connectés, vous les verrez dans pas très longtemps. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé et pour me soutenir, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, allez sur le blog surtout parce que je mets vraiment beaucoup de choses sur le blog, tous les jours je suis dessus, donc allez sur le blog, sur la page Instagram, Facebook, je vous fais de très gros bisous, je vous dis bonne lecture à vous et à très vite dans de prochaines vidéos, bye tout le monde.